Avec cette vidéo aujourd'hui, je vais te challenger. Avec cette vidéo aujourd'hui, je vais te mettre dos au mur et te poser une question essentielle. Quand tu dis que tu es occupé, est-ce que dans ton esprit, tu es en train de penser que tu es productif? Est-ce que pour toi, être occupé est synonyme de productivité? Parce que si pour toi, être productif et être occupé signifie la même chose, alors tu cours un terrible danger. Je vais t'inviter à rester jusqu'à la fin parce que au cours de cette vidéo, je vais te permettre de faire la différence entre les deux. Et non seulement ça, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que, avec peu de temps, tu puisses obtenir de meilleurs résultats et de très grands résultats. Bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie, je vais t'inviter à aimer cette vidéo, à la partager et surtout à t'abonner pour rejoindre notre communauté. Il y a quelques années, un ami m'a invité à rejoindre son marketing de réseau. Il voulait que je fasse partie de son équipe et qu'ensemble, on continue à faire grandir le business. Et puis bon, voilà, quoi, quand on t'invite dans une situation comme ça, bon, on te montre les avantages, on te montre tout ce que ça peut t'apporter. Donc, c'était suffisamment alléchant. Sauf que j'étais réticent. Et à chaque fois, j'ai trouvé une excuse pour justifier le fait que je n'allais pas m'engager, pour justifier le fait que je n'allais pas m'inscrire ou bien faire partie de son équipe. Avec beaucoup de patience, à chaque fois, il entendait mes excuses, il entendait mes raisons que je voulais fonder, même si parfois elles n'étaient pas fondées. Alors une fois, je crois la dernière fois qu'il m'a appelé, il me dit « Patrick, aujourd'hui, je vais te poser la question pour la dernière fois. Et après ça, je ne te demanderai plus rien. Est-ce que tu es prêt à rejoindre mon équipe pour qu'on travaille ensemble, qu'on se développe ensemble, pour qu'on grandisse ensemble ?» Il a quand même pris la peine de me rappeler quelques avantages. Je lui ai dit, écoute, je pense que ma position n'a pas changé. Je ne suis pas prêt à commencer le business avec toi. Alors il m'a posé cette question ultime, cette question à $100,000. Il me dit, Patrick, parce que moi je lui ai dit, je ne suis pas prêt parce que je suis occupé. Voilà. Il me dit, Patrick, dis-moi une chose. Est-ce que tu es occupé à tourner en rond ou alors est-ce que tu es occupé à avancer? Et je dis que c'est la question à $100,000 parce que c'est une question fondamentale. Très souvent, on utilise des mots sans savoir effectivement ce qu'on est en train de dire. Très souvent, on dit « je suis occupé ». Je ne peux pas te parler maintenant. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je suis occupé. À la fin de la journée, quand on arrive à la maison, on dit « je suis fatigué. Je suis terrassé. J'étais tellement occupé aujourd'hui. » Et être occupé devient comme une étiquette qu'on brandit pour dire que ce qu'on fait est important. Être occupé devient un carton que l'on présente pour dire « Hé, regardez-moi, vous devez me féliciter parce que je suis quelqu'un d'occupé. Je ne suis pas un paresseux. » Mais tu es occupé à faire quoi? Occupé à tourner en rond ou alors occupé à avancer? Lorsqu'il m'a posé la question, moi ça m'a dévasté. Je me suis rendu compte que ce sur quoi j'ai passé mes journées n'étaient pas véritablement les choses qui me faisaient avancer. Parce que pour que ce soit, que l'occupation soit une occupation positive, que l'occupation soit une occupation utile, il faut que ce soit une occupation qui te rapproche de ton objectif. Parce qu'il y a une différence entre la distraction et l'intention que tu peux avoir d'être concentré sur une chose. Quand tu es distrait, tu t'engages dans quelque chose qui t'éloigne de ton objectif principal. Alors que lorsque tu es intentionné, tu es concentré sur un objectif. Beaucoup de personnes commencent leur journée avec une longue to-do list. Parce que la longueur de la to-do list signifie pour eux, ou alors à ceux qui vont regarder la to-do list, ça va être l'élément qui démontre qu'ils sont importants. L'élément qui démontre qu'ils ont une journée importante devant eux.
l'élément qui démontre que ce qu'ils font a du sens. Mais très souvent, sur cette to-do list-là, on trouve des choses qui n'ont même pas besoin d'être là. Et on commence la journée avec la tête bourrée de tous ces éléments-là. Il y a cette maxime qui dit « less is more ». Peu, c'est plus. Et c'est important pour moi de rappeler ça simplement parce que quand je parle de to-do list, je ne parle pas de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, mais je parle de ce que j'ai vécu. J'avais l'habitude de commencer mes journées avec une longue to-do list. Parce que pour moi, c'était important que j'ai tellement de choses à faire. Et lorsque j'atteignais la fin de ma journée et que je n'avais pas eu une longue to-do list, j'avais l'impression que j'avais un peu triché. J'avais l'impression de ce sentiment d'imposture. Parce que pour moi, passer une journée positive, passer une journée efficace était synonyme de passer une journée où j'avais tellement de choses à faire. Je n'imaginais pas passer une journée productive, mais relax. Pour moi, les deux adjectifs n'allaient pas ensemble. Être productif et être relax, pour moi, c'était carrément des antonymes, des contraires. Or, c'est possible. Parce que être occupé n'est pas synonyme d'être productif. L'occupation n'est pas synonyme de productivité. Ce n'est pas en commençant ta journée avec une longue to-do list que tu es garanti, que tu as la garantie que tu auras une journée efficace. Et même, j'ai appris un ensemble de choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que lorsque tu fixes ton objectif, lorsque tu veux commencer ta journée justement pour être productif ou bien productive, ça ne vaut pas la peine d'avoir une longue to-do list. Va dans ta to-do list, identifie quels sont les éléments les plus importants. Tu peux par exemple catégoriser ta to-do list en disant ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est prioritaire et ainsi de suite. Ou alors tu peux utiliser les lettres. Tu peux dire A, par exemple, une tâche A ou bien un élément A, c'est une tâche que je dois absolument faire. S'il fallait que je quitte la ville aujourd'hui et que je n'avais le temps que de faire une seule chose, voici la seule chose que je ferais. Tu peux faire un A, un A prime, un A second et ainsi de suite. Pour catégoriser et savoir que voici l'essentiel de ma journée. Si je termine ma journée n'ayant fait que cette seule chose, alors j'ai gagné. Donc être capable de catégoriser ce qu'on a à faire. Et la capacité à catégoriser nous permet de ne pas remplir notre esprit avec une longue liste de choses qui comportent effectivement des choses qui peuvent ne même pas avoir une incidence majeure dans notre vie. Le fait de catégoriser nous permet de déterminer qu'est-ce qui est prioritaire. 1. 2. Qu'est-ce qu'il faut déléguer. 3. Qu'est-ce qu'il faut éliminer. 4. Qu'est-ce qu'il faut remettre à plus tard. Et c'est pour ça que le système de l'agenda est très important. Quand je commence mes semaines le dimanche soir, je m'assois un instant et je parcours ma semaine. Qu'est-ce que je dois faire le lundi? Qu'est-ce que je dois faire le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche? Et je me donne maximum 3 éléments importants. Maximum 3. Je ne veux pas que ma to-do list soit énorme. Je me dis, si je peux terminer ma journée avec ces 3 éléments, alors ma journée est une journée remplie. Ma journée est une journée efficace. Donc, première chose que je réussis à faire pour que justement mes occupations soient synonymes de productivité, que je ne sois pas en train de tourner en rond, mais que je sois en train d'avancer dans mes occupations, je catégorise mes objectifs en définissant qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Et je me dis, si j'ai terminé ma journée en ayant fait 1 ou 2 ou 3 choses, alors ma journée est remplie. La deuxième chose que je fais, c'est que je me rassure que je ne remplis pas mon calendrier ou bien je ne remplis pas toutes les minutes de mon agenda. Voilà ce que je devrais dire. Je ne remplis pas toutes les minutes de mon agenda. Parce qu'il y a des gens, quand vous prenez leur agenda, vous voyez que chaque minute ou bien chaque heure de l'agenda est plein. De 8h à 9h, il y a une chose. De 9h à 10h, il y a une chose. De 10h à 11h, jusqu'à 18h ou 19h ou 20h. On ne peut pas vivre comme ça. Ce qui fait qu'entre-temps, quand un imprévu se présente, on est perdu, on est déboussolé.
On imagine toutes ces choses qu'on va devoir déplacer, envoyer à gauche ou à droite. Et c'est compliqué. Donc, quand on crée son agenda, ou bien quand on crée son plan de la journée, on laisse des espaces dans cette liste-là. Parce qu'il peut y avoir un imprévu. Il peut y avoir une situation qu'on n'avait pas imaginée au départ, ça se présente là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc qu'on soit capable de débloquer la situation. Ce qui fait donc que si on n'a pas prévu d'espace pour le faire, si on n'a pas de marge de manœuvre, alors on est en difficulté. Donc il faut réussir à catégoriser ses priorités. Il faut aussi réussir à laisser de l'espace dans son agenda, dans son calendrier de la journée. Parce qu'il y aura des imprévus. J'ai un tonton qui avait toujours l'habitude de me dire, Patrick, il faut prévoir les imprévus. Et à l'époque, quand il me disait ça, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il me dit, il faut prévoir les imprévus. Maintenant, quand je suis entré dans le milieu professionnel, et j'ai commencé à penser à la planification de mes semaines, de mes journées de travail, je me suis dit, et tiens, maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Prévoir les imprévus. Ce n'est pas qu'on les appelle de tous nos voeux, mais c'est qu'on laisse quand même un espace, une marge de manœuvre. Parce que si tout est aligné, une activité après une autre, si une réunion déborde, on fait comment? Si une réunion ne commence pas à temps, et puis se retrouve dans la prochaine heure, alors qu'on avait prévu autre chose, on fait comment? Okay? Donc c'est justement pour ça que c'est important de laisser cet espace-là. Okay? Donc première chose, on catégorise ses objectifs. Deuxième chose, quand on occupe l'espace dans son agenda ou dans son calendrier, on n'occupe pas tous les espaces. Déjà qu'on n'a que 3 choses maximum à faire. Donc on a catégorisé, on a choisi les 3 éléments prioritaires. Deuxièmement, troisièmement, on a laissé de l'espace dans son agenda, dans son calendrier. OK. Quatrièmement, ce n'est pas pendant la journée la même que les choses se préparent. Il faut anticiper. OK. 10 minutes ou alors 1 minute de planification permet de gagner 10 minutes en exécution. 1 minute de planification permet de gagner 10 minutes en exécution. Parce que lorsque tu décides, tu veux planifier en même temps que tu es en train d'exécuter, il y a tellement de questions dans ton esprit. Tu es un peu stressé, tu es un peu angoissé, donc même au niveau de la pensée, ce n'est plus très clair. Or, si tu prends la peine, peut-être le dimanche soir, de dire, OK, à quoi est-ce que je voudrais que ma semaine ressemble? Et tu commences à placer, un peu comme un jeu d'échecs ou un jeu de damier, tu commences à positionner dans ton calendrier de la semaine ce que tu as à faire, tu t'en sors mieux. Et lorsque le moment arrive d'exécuter, tu ne réfléchis plus là, qu'est-ce que je dois faire, ou ainsi de suite. Parce que quand tu as fait ta planification, tu as pris la peine de dire, OK, cette activité, par exemple, que je dois faire le lundi, peut-être à 9h ou à 10h, et j'ai besoin peut-être d'appeler X, Y ou Z. J'ai besoin de telles ressources. J'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Tu mets toutes ces notes déjà ensemble. Cette planification te permet donc d'anticiper. Et lorsque vient le moment d'exécuter, tu ne te demandes plus par quoi je commence. C'est un peu comme cette personne qui veut faire du sport. Avant d'aller se coucher le soir, à son chevet, elle a déjà mis sa tenue de sport et ses chaussures. Dès qu'elle se relève le matin, elle ne se demande pas qu'est-ce que je fais, je commence par où. Et c'est comme ça que la paresse va s'infiltrer. Non. Tu te lèves, tu prends ta chaussure. Tu te lèves, tu prends ta chaussure, tu prends ta tenue, tu te mets, tu t'habilles, puis tu voilà parti. Okay? Donc, c'est important de pouvoir passer par ces différentes étapes-là. Parce que ça nous permet d'anticiper. Ça nous permet de voir les choses à l'avance, de prévoir les choses à l'avance. Et lorsqu'on le fait, il n'y a pas de raison que notre occupation reste une occupation qui nous fait tourner en rond. Si on a planifié de la sorte, si on a vu les choses de cette façon-là, alors, lorsqu'on va dire qu'on est occupé, on sera vraiment productif. On sera occupé parce qu'on fait quelque chose de bien. Et on n'aura pas ce sentiment de culpabilité que j'ai souvent eu lorsque j'avais des journées qui n'étaient pas hyper remplies. On a ce sentiment de bien-être et de paix du cœur parce qu'on sait que l'élément qu'on a choisi de faire à tel jour, à telle heure, est un élément important. Je t'ai donné 4 éléments déjà, 4 façons de faire.
Je vais terminer avec la 5e. C'est de savoir qui tu es. C'est de savoir comment tu fonctionnes. C'est de savoir comment ton corps fonctionne. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit mieux le matin, entre 8h et midi, entre 8h et 10h? Est-ce que tu réfléchis mieux ou bien tu es plus actif, plus productif dans l'après-midi? Est-ce que tu es plus productif en fin de journée, en fin de soirée? Quel est ton moment, quelle est ton heure de productivité? Lorsque tu as identifié cette heure de productivité, tu vas te rendre compte qu'il est important de mettre ou bien de positionner pendant ces heures de productivité-là ce que tu penses être important. Si tu as un dossier pour lequel tu dois vraiment te donner à fond, c'est pendant ce moment-là qu'il faut faire ça. Tu peux réfléchir en termes d'heures de productivité, mais aussi en termes de journée de productivité. Tu peux être moins productif le lundi que le mercredi. Tu peux être plus productif le mardi et un peu moins le vendredi. Donc, quand tu découvres ces zones-là, tu te dis, OK, parce que je suis productif tel jour ou à telle heure, c'est là que je mets les dossiers importants. Ça te permet donc justement de gagner en temps, de vraiment t'investir dans tes activités et d'atteindre cette productivité-là. Je souhaite pour toi que tu puisses avancer dans la bonne direction, de ne pas tourner en rond, mais d'avancer. Qu'à chaque fois tu dis que tu es occupé, que tu sois véritablement occupé parce que tu fais ce qui te permet d'avancer dans la bonne direction et tu n'es pas distrait. Ne manque pas de liker cette vidéo, ne manque pas de laisser un commentaire, ne manque pas de partager et surtout, ne manque pas de regarder la vidéo qui va suivre. À très bientôt.